Salut les esprits curieux, prêts à vous embarquer pour un voyage qui vous rendra plus dingue qu'une chèvre dans un garage. Préparez-vous à explorer les paradoxes du voyage dans le temps. Vous imaginez voyager dans le passé, voir les dinosaures en chair et en os, jeter un coup d'œil à la vie de Jules César, ou mieux encore, empêcher votre ex de vous larguer par SMS. Ça a l'air passionnant, pas vrai? Mais, et si je vous disais que le voyage dans le temps pourrait vous mener à des situations tellement absurdes qu'elles feraient exploser votre cerveau? Attention, ce que vous êtes sur le point de voir peut provoquer des vertiges, une confusion mentale et une possible crise existentielle. Nous ne sommes pas responsables des cerveaux grillés ou des réalités alternatives créées par le mauvais usage de ces informations. Alors, vous osez encore défier votre esprit et explorer les limites du possible? Préparez-vous pour un voyage hallucinant à travers les 10 paradoxes temporels les plus insolites qui vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le temps et la réalité. Avant de nous plonger dans le dilemme de l'observateur, faisons une petite pause sur l'une des paradoxes les plus intrigantes et déroutantes du voyage dans le temps. Oui, nous parlons de la célèbre paradoxe du grand-père. Imaginez que vous avez une machine à remonter le temps et que vous décidez de voyager dans le passé pour rencontrer votre grand-père quand il était jeune. Mais, dans un retournement de situation dramatique, vous provoquez accidentellement sa mort avant qu'il ne rencontre votre grand-mère. Cela nous amène à une question fondamentale. Si votre grand-père meurt avant la naissance de votre père, comment est-il possible que vous existiez pour voyager dans le passé et provoquer sa mort? Cette paradoxe crée une boucle temporelle qui n'a pas de solution apparente, car la cause et l'effet s'entremêlent, défiant toute logique. En d'autres termes, si vous n'étiez jamais né, vous n'auriez pas pu voyager dans le temps pour tuer votre grand-père, ce qui signifie qu'il devrait être toujours en vie, permettant ainsi votre naissance et votre voyage dans le temps. C'est ce cycle sans fin qui fait de la paradoxe du grand-père l'une des plus fascinantes et des plus troublantes de la théorie du voyage dans le temps. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la réalité telle que nous la connaissons? Est-il possible qu'il existe de multiples lignes temporelles ou univers parallèles où chaque décision donne naissance à une nouvelle réalité? Certains scientifiques et théoriciens suggèrent que cela pourrait être une explication, où chaque action crée une bifurcation dans le temps, permettant à toutes les possibilités d'exister simultanément dans différents univers. Alors que vous vous remettez de cette énigme mentale, préparez-vous à explorer d'autres paradoxes et théories qui mettront votre cerveau à l'épreuve. Plongeons-nous dans le dilemme de l'observateur et d'autres idées époustouflantes qui défient notre compréhension du temps. Faisons une autre halte devant un autre dilemme fascinant du voyage dans le temps. Le dilemme de l'observateur. Imaginez que vous êtes un observateur voyageant dans le passé pour assister à un événement historique crucial. Vous voudriez peut-être voir le premier vol des frères Wright ou le moment où la pomme est tombée sur la tête de Newton. Mais voici une question intrigante. Votre simple présence dans le passé pourrait-elle altérer le cours de l'histoire? Pensez-y, en étant dans le passé, vous pouvez influencer de petits détails sans vous en rendre compte. Peut-être que votre ombre effraie un oiseau qui, dans son envol, distrait quelqu'un d'important à ce moment historique. Ou peut-être que votre simple existence dans le passé crée une vague de changements subtils qui s'amplifient avec le temps. Ce dilemme nous amène à la fameuse question: est-il possible d'observer le passé sans l'altérer? Ce dilemme, connu sous le nom d'effet observateur, nous rappelle que le simple fait d'observer peut changer ce qui est observé, une idée que l'on retrouve également dans la physique quantique. Mais est-ce applicable au voyage dans le temps? Pouvons-nous vraiment être de simples spectateurs sans laisser de traces? C'est un mystère qui continue de déconcerter les scientifiques et les philosophes. Et maintenant, avec nos esprits en ébullition, nous sommes prêts à explorer d'autres idées géniales qui défient notre compréhension du temps. Poursuivons notre voyage à travers le temps par une halte dans le monde fascinant de l'effet papillon. Imaginez qu'au lieu d'éliminer votre grand-père, vous décidiez de faire quelque chose d'apparemment inoffensif. Remonter dans le passé et déplacer une simple pierre sur un chemin. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner, n'est-ce pas? Eh bien, selon l'effet papillon, cette petite action pourrait déclencher une série d'événements qui changeraient le cours de l'histoire de manière imprévisible et chaotique.
Ce concept a été popularisé par le météorologue Edward Lorenz, qui a suggéré que le battement d'ailes d'un papillon au Brésil pourrait provoquer une tornade au Texas. Appliqué au voyage dans le temps, cela signifie que la moindre petite modification du passé pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur l'avenir. Imaginez que vous déplaciez cette pierre et que, par conséquent, quelqu'un trébuche et tombe. Cette personne, au lieu d'arriver à l'heure à une réunion importante, rate une opportunité d'affaires qui, à son tour, affecte des milliers de personnes. Tout ça à cause d'une simple pierre. L'effet papillon nous montre à quel point l'équilibre du temps est fragile et comment même les plus petites actions peuvent avoir un impact monumental. Cela nous amène à nous demander s'il serait un jour possible de voyager dans le temps sans provoquer un chaos absolu. Pourrions-nous réellement contrôler l'impact de nos actions sur le passé? Ou sommes-nous condamnés à créer un effet domino aux conséquences imprévisibles? Mais ne vous inquiétez pas, esprit curieux, il y a encore bien d'autres paradoxes et théories à explorer. Jusqu'où le chaos peut-il aller? Et existe-t-il un moyen de l'éviter? Découvrons-le ensemble. Explorons la paradoxe de la conservation de l'énergie dans le contexte du voyage temporel. Dans cet épisode, nous plongeons dans le monde fascinant de la physique et voyons comment la paradoxe de la conservation de l'énergie défie notre compréhension de l'univers. Imaginez, vous voyagez dans le passé et changez quelque chose d'important. Selon la loi de conservation de l'énergie totale de l'univers doit rester constante. Mais que se passe-t-il si votre intervention altère cette énergie? Certains théoriciens suggèrent que l'univers s'ajuste automatiquement pour maintenir l'énergie constante. D'autres pensent que des univers parallèles se créent où l'énergie est conservée différemment. Qu'implique cela pour notre compréhension du temps et de la réalité? Serait-il possible qu'à un niveau fondamental, l'univers lui-même soit dans une superposition d'états énergétiques? La paradoxe de la conservation de l'énergie nous amène à remettre en question non seulement notre perception du temps, mais aussi la nature même de la réalité. Continuons à dévoiler ces mystères et à découvrir comment ces idées s'entremêlent avec les paradoxes du voyage dans le temps. Ne manquez pas la suite, car ce qui arrive va vous laisser bouche bée. On va maintenant se plonger dans une paradoxe qui va vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Cette fois-ci, on explore la célèbre paradoxe du bootstrap. Imaginez que vous trouvez un vieux livre avec des instructions détaillées pour construire une machine à remonter le temps. Intrigué, vous suivez les instructions et, surprise, la machine fonctionne. Vous décidez de voyager dans le passé pour rencontrer l'auteur de ce livre extraordinaire. Mais en arrivant, vous découvrez que l'auteur n'a jamais existé. Coup de théâtre, vous réalisez que c'est vous-même qui avez laissé le livre dans le passé. Un instant, comment est-ce possible? D'où venait le livre à l'origine? C'est l'énigme du bootstrap, un objet ou une information qui semble ne pas avoir d'origine, qui existe tout simplement. Ce genre de paradoxe défie notre compréhension de la causalité et de la ligne du temps. Pensez au film Terminator. Kyle Reese donne à John Connor une photo de Sarah Connor, que John donnera ensuite à Kyle Reese dans le futur. La photo semble exister dans une boucle sans début ni fin. C'est un autre exemple de la paradoxe du bootstrap. Ces paradoxes nous font non seulement réfléchir à la nature du temps, mais aussi à la possibilité que certains événements et objets existent sans cause apparente. Le temps serait-il plus flexible que nous l'imaginons? Ou sommes-nous simplement coincés dans un cycle de cause à effet que nous ne parvenons pas à saisir complètement? La paradoxe du bootstrap est l'une des plus fascinantes et déroutantes dans le monde du voyage dans le temps. Elle nous amène à nous demander si le temps est réellement linéaire ou s'il y a quelque chose de plus en jeu que ce que nous pouvons percevoir. Se pourrait-il que le temps soit une série de boucles et de cycles interconnectés? Restez avec nous pendant que nous décryptons d'autres mystères du voyage dans le temps. Notre prochain sujet sera tout aussi captivant, alors ne le manquez pas. Attachez vos ceintures, chers voyageurs du temps, car nous allons explorer une autre paradoxe qui va vous retourner le cerveau. La paradoxe de la prédestination. Cette paradoxe est l'une des plus fascinantes et des plus déroutantes dans le monde du voyage dans le temps.
Elle nous fait nous demander si nos actions sont prédestinées ou si nous avons un quelconque contrôle sur notre destin. Cette fois, imaginez un scientifique fou, mais vraiment fou, qui a inventé une machine à remonter le temps. Ce scientifique n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un avec un esprit brillant, mais aussi avec une obsession dangereuse de changer le passé. Oui, encore une fois avec les machines à remonter le temps. Quelle obsession! Mais cette obsession a une raison d'être. Notre scientifique a consacré des années de sa vie à perfectionner cette machine, dans l'espoir de corriger une erreur du passé qui le hante depuis toujours. Ce scientifique a un traumatisme d'enfance, un événement qui a façonné sa vie d'une manière que même lui ne peut pas complètement comprendre. Disons qu'un jour, il a failli se faire renverser par un camion de glace alors qu'il courait après un ballon rouge. Quel drame! Cet événement, bien qu'apparemment anodin, a laissé une marque indélébile dans sa psyché. Il décide donc de voyager dans le passé pour éviter l'accident et se sauver d'une vie remplie de peur des camions de glace. Quel héros! Mais sa mission n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Voyager dans le temps est une tâche compliquée et pleine de risques. Il arrive dans le passé, voit son lui enfant sur le point d'être renversé par le camion et il se rend compte qu'il doit agir vite. Chaque seconde compte et la moindre erreur pourrait avoir des conséquences désastreuses. Bam! Il le pousse d'un coup, lui sauvant la vie. À ce moment-là, il ressent un mélange de soulagement et d'euphorie. Il a accompli ce qu'il s'était promis, changer son destin. Bien joué, scientifique fou. Mais c'est là que les choses se compliquent. La paradoxe de la prédestination entre en jeu et notre scientifique se retrouve dans une situation encore plus confuse. Un instant, qui conduisait ce camion? La réponse à cette question est ce qui rend la paradoxe de la prédestination si intrigante et déconcertante. Et oui, le scientifique lui-même, mais du futur. En essayant de changer son passé, il est devenu partie intégrante de l'événement même qu'il essayait d'éviter. C'est là le cœur de la paradoxe de la prédestination. Nos actions dans le présent peuvent être le résultat d'événements qui se sont déjà produits dans le futur. En voyageant dans le passé et en intervenant, il a involontairement provoqué l'accident qu'il redoutait tant. Et oui, cette paradoxe nous pousse à nous interroger sur la nature du temps et du libre arbitre. Avons-nous réellement le contrôle de notre destin, ou sommes-nous prisonniers d'un cycle sans fin de cause à effet? La réponse, chers voyageurs du temps, est quelque chose que chacun d'entre nous doit découvrir par lui-même. Encore une paradoxe temporelle qui va vous retourner le cerveau. Prête pour la paradoxe du savoir. Voyons si vous allez comprendre. Imaginez notre protagoniste, une bibliothécaire, une vraie passionnée de livres. Un jour, surprise, elle trouve un livre qui prédit l'avenir. Et on ne parle pas d'horoscope, non, on parle d'événements importants. Notre amie, qui n'est pas née de la dernière pluie, décide d'utiliser cette information pour changer le monde. Et elle y arrive, elle évite des catastrophes et des choses terribles. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, comment ce livre a-t-il pu exister si le futur n'est plus le même? Qui l'a écrit? Un voyageur du temps insomniaque? C'est comme si la connaissance du futur existait avant même que le futur ne se produise. Bizarre, non? Eh bien, c'est ça la paradoxe du savoir, un vrai casse-tête pour ceux qui essaient de comprendre le temps. Le savoir est-il quelque chose de fixe ou change-t-il avec nos actions? On essaiera de le découvrir dans le prochain chapitre. Ne bougez pas. Et maintenant, cher petit génie, préparez-vous à une nouvelle gymnastique intellectuelle avec la paradoxe du langage. Imaginez notre voyageur temporel, un esprit plus curieux qu'un chat à 9 queues. Il décide de remonter le temps et, au cours de son périple, il rencontre ses ancêtres. Mais voilà le plus intrigant, il leur enseigne une langue moderne. Disons qu'il leur enseigne le français actuel, voire même l'argot du XXIe siècle. Maintenant, posez-vous la question. Comment cette langue s'est-elle développée en premier lieu? Si les ancêtres ont appris la langue du voyageur temporel, qui l'a réellement inventée? Le voyageur a-t-il été inspiré par la langue de ses ancêtres, ou ses ancêtres ont-ils été inspirés par le voyageur? C'est un véritable cercle vicieux. Cette paradoxe nous amène à questionner l'origine du langage et la façon dont les influences temporelles peuvent altérer notre perception de l'évolution linguistique. Le langage est-il une création linéaire ou un mélange d'influences à travers le temps? Un véritable casse-tête linguistique. Ne bougez pas,
car dans la scène suivante, on continue avec d'autres paradoxes qui vous feront tourner la tête. On remet ça avec une autre paradoxe qui va vous épater, la paradoxe de la duplication. Préparez-vous pour un voyage hallucinant. Imaginez notre savant fou préféré, plus excité qu'un gamin avec un nouveau Tamagotchi, en train de tester sa dernière invention, un téléporteur. Il entre dans la machine, appuie sur le bouton, zip, et il apparaît dans une autre pièce. Un vrai succès, n'est-ce pas? Eh bien, attendez la suite, tendez-la. Il s'avère que dans la pièce d'à côté, il n'y a pas un, mais deux scientifiques identiques. Boum, badaboum. Comment est-ce possible? La machine aurait-elle cloné le scientifique? Et si c'est le cas, lequel des deux est l'original? C'est là que les choses se corsent. La paradoxe de la duplication nous interroge sur l'identité, sur ce qui nous rend unique. Si nous créons une copie exacte de nous-mêmes, sommes-nous toujours nous-mêmes? Quel dilemme! Le libre arbitre. Est-ce une illusion ou est-il réel? Contrôlons-nous notre destin ou sommes-nous de simples marionnettes du temps? Si nous pouvions voyager dans le passé, changerions-nous nos décisions? Ou serions-nous condamnés à répéter les mêmes erreurs, piégés dans une boucle sans fin? C'est la paradoxe du libre arbitre, une énigme qui taraude les philosophes et les scientifiques depuis des siècles. Si l'avenir est déjà écrit, quel est l'intérêt de prendre des décisions? Et si nous pouvons changer le passé, qu'arrive-t-il au présent que nous connaissons? Certains pensent que le libre arbitre est une illusion, que nos actions sont déterminées par des événements passés et des lois physiques immuables. D'autres soutiennent que nous avons la liberté de choisir, que l'avenir est une toile vierge que nous pouvons peindre avec nos décisions. Mais que se passerait-il si nous voyagions dans le passé et modifions le cours des événements? Créerions-nous une nouvelle ligne temporelle? Ou ne ferions-nous que suivre un destin déjà tracé? La paradoxe du libre arbitre nous met au défi de remettre en question notre perception du temps, de la cause à effet et de la nature même de notre existence. Sommes-nous réellement libres? Ou sommes-nous prisonniers d'une danse cosmique, où chaque pas est chorégraphié par des forces qui échappent à notre entendement? C'est tout pour notre voyage d'aujourd'hui à travers les paradoxes du temps, les amis. J'espère que vos cerveaux n'ont pas explosé avec toute cette folie temporelle. On a vu des grands-pères disparaître, des bibliothécaires avec des infos croustillantes, et il y a encore tellement à découvrir. Alors voilà, si jamais vous tombez sur une machine à remonter le temps, réfléchissez-y à 2 fois avant de l'utiliser. Vous pourriez créer un paradoxe et foutre le bazar. N'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser vos commentaires en dessous. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis.